Les petites vidéos vite fait là des suites de la mémère là qui était convalescente. Elle est juste là à loge en train de manger. On va aller la voir. On va aller la voir sans trop faire lever tout le monde parce que c'est pas mal couché en train de ruminer. Et quand c'est ça, il faut pas trop les embêter. Surtout qu'en plus en ce moment elles ont des grosses déclenchements de chaleur, hein, c'est la saison. Et vu qu'on est en plein dans la saison des chaleurs, c'est des belles chaleurs où elles ont un caractère de bagarreuse et de chèvre agitée, quoi. Donc voilà. Donc du coup là c'est la mémère là qui était pas bien là il y a 3 jours là maintenant. Là on est sur la troisième journée. Troisième ou quatrième journée, je sais plus. En tout cas, ce que j'ai fait avec celle-là, c'est qu'elle est pas sortie pendant 2 jours. Donc 2 jours où elle était séparée. Alors elle était séparée du soir. Et en fait, la journée quand les autres sortaient, je lui ouvrais tout le parc plus le parcours là derrière. De toute façon, le parcours derrière, il mange pas parce que comme il souille trop, en fait, il boude le parc parce que c'est trop souillé, parce que c'est pas beau. Donc j'avais pas de risque qu'elle mange à l'extérieur et d'ailleurs elle a pas mangé à l'extérieur. Donc ça a fait ça, j'ai fait ça pendant 2 jours, sachant que je lui ai donné matin et soir une seringue de. J'aime bien faire ça quand elles sont un peu entre guillemets apathiques et qu'elles sont un peu, qu'elles manquent un peu d'énergie. Je lui ai mis une seringue d'huile de foie, de morue. Donc ça marche bien aussi, je trouve. Et ça peut pas lui faire de mal, donc du coup je lui ai mis ça. Et donc du coup là, hier, c'était la troisième journée. Donc du coup, comme elles devaient sortir, en fait, les chèvres sont toujours en pâturage tournant dynamique et elles ont rejoint leur premier parcours. Là, ça y est, elles ont fini tout le parc. Donc là, elles ont rejoint leur premier parcours pour un cinquième. Je crois qu'on est au cinquième ou passage, il me semble. Et du coup, cinquième ou sixième passage, je sais plus. Je dirais cinquième. Et du coup, comme c'est attenant parce que la météo est très instable, donc du coup, j'ai laissé ouvert le petit portillon, donc elles peuvent faire des allers-retours. Comme ça, s'ils tapent une drache, elles peuvent rentrer. Sachant que je leur ouvre qu'à partir de midi, le temps que ça sèche, même si ça sèche pas, même là, on est quoi? On est 16h30 et c'est encore trempé, quoi. Donc là, en général, je les bloque pendant 3 heures pour être sûr qu'elles restent en pâturage 3 heures et puis après elles font ce qu'elles veulent. Donc de midi à 15h, elles sont enfermées dehors, en gros. Et ouais, donc hier, en fait, donc du coup, c'était sa première journée de pâture, hein, vu que c'était ouvert. Il y avait le petit portillon ouvert, donc comme elles peuvent faire des allers-retours, du coup celle-ci elle peut choisir, à moins que je l'aurais laissée enfermée là-dedans, mais je suis pas fan. J'aime bien les mettre dedans, c'est genre pour une nuit ou une matinée, voire pourquoi pas une après-midi, mais en tout cas elles restent pas toute la journée plus une nuit là-dedans, c'est vraiment grand maximum 12 heures, grand maximum, quoi. Et donc du coup elle avait forcément le choix d'aller en pâture, donc vous imaginez bien que voir le troupeau qui part en pâturage, forcément elle aussi elle va y aller, hein. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de ne pas attendre et de la vermifuger. Donc, je l'ai vermifugée, hier pour sa première journée de pâture, donc 3 heures. Et pour être sûre que si c'était un problème parasitaire, et je pense que c'est ça, hein, parce que là, elle est nickel, hein, la chèvre, les 2 jours au sec lui ont fait du bien. Et vermifuge derrière pour la ressortir. Et par contre, les autres troupeaux, j'ai fait une copro. Donc là, on est mardi. Je l'ai fait hier. J'ai envoyé, c'est parti à 15h à la poste. Donc on verra les résultats. Donc j'ai fait une copro. J'ai mis un sachet avec plusieurs crottes du troupeau et un sachet avec les jeunes chèvres. Donc les jeunes chèvres qui ont qui ont 1 an et demi, qui vont avoir 2 ans et qui n'ont pas été à la reproduction. J'aurais pu faire les petites de l'année, là, celles-là, j'aurais pu les faire. Mais j'ai fait le choix de prendre les plus grandes. De toute façon, ça revient au même, hein. Les jeunes, c'est les plus fragiles. Donc, soit les chevrettes de l'année, soit les chevrettes qui ont eu un premier jeune. Elles sont plus sensibles que les adultes là. Donc, du coup, on peut se permettre de faire. Moi, j'ai fait du coup séparer les crottes comme ça.
Je vois la différence entre un sachet du troupeau général et un sachet d'une jeune chèvre qui est un peu plus fragile. Ça va, Nénège? Et donc, du coup, celle-là, j'ai pas attendu, je l'ai vermifugée au cas où. Et là, du coup, elle a fait sa deuxième journée de pâturage aujourd'hui, 3 heures. Et elle a de l'appétit, elle a un beau regard, elle a ses oreilles là. Je sais pas si je vous avais dit, quand une chèvre elle est pas bien, elle a ses oreilles parallèles, basses, tête basse. Bah là, en fait, alors là, elle conserve encore ses oreilles basses, mais bon, vous voyez, elle est attentive, elle a un beau regard, là on le voit pas parce qu'elle met ses oreilles comme ça, mais vous voyez, les oreilles elles bougent quand même quand on est à côté d'elle, quand on lui donne du foin. Vous voyez, elle réagit assez vite. Voilà, les oreilles, hop, ça bouge. Vous voyez, les oreilles, hop, hop, tac. Avec le regard qui suit, les oreilles qui bougent, ça veut dire que c'est ok. Elle est plus en mode abattu. Alors que la vidéo d'avant, elle avait vraiment la tête basse, les oreilles basses. Et quand on bougeait ou quand elle voyait des chèvres circuler, elle réagissait pas trop, elle était assez entre guillemets léthargique. Donc voilà, donc ça elle l'a pu. Donc pour moi c'était bien les parasites, hein. Elle avait certainement trop de vers soit dans l'estomac, soit dans l'intestin et du coup elle était pas bien quoi. Ça lui certainement peut-être qu'elle avait des douleurs. Et du coup, le vermifuge, je pense que ça a beaucoup aidé. D'ailleurs, ça aide plus le vermifuge que de la mettre seule au sec. Alors, ce qui est bien de mettre seule au sec, c'est que déjà, ça permet de pas avoir encore plus l'état corporel qui baisse, de surveiller le comportement de la chèvre. Et du coup, je voyais quand même la différence sans vermifuge à la mettre au sec, quoi. Donc, du coup, vu qu'elle mange plus l'herbe humide et l'herbe souillée, elle est obligée de manger du sec et du coup les parasites continuent à être présentes, hein, mais il n'y a plus d'ingestion d'œufs ni de larves et donc du coup ça aide quand même en tout cas à freiner l'accélération du parasite dans la digestion. Mais c'est assez lent. Là, ce qui fait plus effet, c'est quand même le traitement. Pour voir la différence sans traitement et laisser, il aurait fallu que je la laisse en bâtiment pendant 1 semaine à 10 jours. Voilà. Ah, il y a maman, donc je vais aller travailler. Donc voilà, donc là, elle va mieux. Donc ouais, si vous faites pas de traitement, attendez au moins un bon 2 semaines avant que, ne serait-ce que ça, 10 jours à 2 semaines, ne serait-ce que dans le corps, ça s'élimine. Et par contre, si on refait pâturer derrière, il faut s'assurer que les parcelles derrière soient pas souillées, quoi. Donc des parcelles que vous utilisez pas et qui ont eu un temps de repos de facile 3 semaines, 1 mois. Et comme là, c'était pas le cas, du coup, j'ai fait un traitement chimique et puis là, on voit la différence. Donc elle a pas perdu d'état, hein, elle a pas perdu d'état, donc elle serait bonne à la repro, mais je sais pas trop lesquelles je mets à la repro cette année, ça je le dirai au cours de l'avancée de l'élevage. Voilà, et Carbone qui a le même caractère que sa mère, intrépide. Ah ma fifi! De toute façon là on va les rentrer, on va les mettre au cornadi, un moment on va les mettre à manger. Et je vous tiens au courant de la suite. À plus!